Ce 4 avril, nous fêtons le 61e anniversaire de notre indépendance. Indépendance, ce mot qui allie à la fois liberté, beauté et volonté d'avancer tout seul, avec détermination et avec les moyens dont on dispose, est encore plus fort et plus beau lorsqu'il accompagne le désir de tout un peuple. Il y a 61 ans donc, notre pays obtenait son indépendance, ou plutôt accédait à la souveraineté nationale, comme on le dit souvent. Sans guerre d'indépendance, sans guérilla, ni mouvement de libération. Mais avec des porteurs de pancartes qui ont transmis un message audio et visuel au général de Gaulle pour lui signifier leur désir d'indépendance. Et Valdiodio Ndiaye déclarait ceci devant de Gaulle, alors grand Manitou de toutes les colonies françaises. La politique du Sénégal, clairement définie, s'est fixé 3 objectifs qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre. L'indépendance, la réaction de Gaulle, marquée par le souffle d'une voix bagarreuse et presque menaçante, annonçait déjà que les Sénégalais allaient avoir ce qu'ils voulaient. Aux porteurs de pancartes, je veux leur dire ceci. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. Mais indépendance marche avec nation. Notre sens de la nation était-il étouffé par le désir pressant de libérer cet espace géographique qu'était le pays? Les pères de l'indépendance du Sénégal confondaient-ils nation, pays et Sénégal? Ainsi donc, sans armes, sans guérilla, sans guerre de libération contre la France, quelques Sénégalais avaient, en levant la voix et en brandissant des pancartes pour exprimer leurs sentiments profonds, fait comprendre aux patrons des colonies françaises d'Afrique que cela devenait sérieux et que pour rien, ils ne reculeraient. Cependant, nous constatons qu'en 61 ans d'indépendance, même si nous avons un hymne national, un drapeau et des symboles nationaux, le mot « nation » semble n'avoir jamais été mis en avant de manière pratique dans notre marche dans le monde. Pourtant, Valdiodio Ndiaye, dans son discours, parlait bien de l'aspiration profonde de tous les peuples d'Afrique noire à la reconnaissance de leur personnalité et de leur existence nationale. D'autre part, notre hymne national contient dans presque tous ses paragraphes des appels nationaux. Le premier président de la République du Sénégal, Léopold Senghor, dans son texte de l'hymne national, s'écrit « Dresser un même peuple, un peuple sans couture, mais un peuple tourné vers tous les vents du monde. » Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous désoler de l'absence d'une volonté vive de l'expression de la notion de nation dans les activités de tous les gouvernements qui se sont succédés au Sénégal depuis l'indépendance. En effet, tous les leaders qui se sont succédés à la tête de notre pays n'ont pas travaillé à la construction d'une nation sénégalaise, à ce que Senghor a appelé, dans l'hymne national, un peuple sans couture. Ils n'ont pas pu imprimer le sentiment de la nation dans le cœur des Sénégalais, en donnant au mot « nation » son vrai sens, ce sens qui fait qu'il porte un pays très loin et l'identifie dans le concert des nations. Ce sens qui galvanise ses enfants dans la recherche de la paix sociale, du savoir et de l'avancement du plus grand nombre. Cette absence de la culture de la notion de nation chez les populations sénégalaises expliquerait-elle peu ou prou ce désir immense des jeunes Sénégalais à quitter le pays, à quitter l'espace géographique du Sénégal, auquel presque rien ne semble les attacher? Et croyez-moi, ce n'est pas seulement les jeunes qui ont cette envie de partir. Alors, qui est le Sénégalais? Comment est le Sénégalais? Aujourd'hui, nous sommes très peu nombreux à penser au Sénégal en tant que nation. Les Sénégalais qui appellent à la violence contre des ethnies ou des races de notre pays, savent-ils que nous sommes un parfait melting pot? Que justement notre nation est et doit être la réunion de personnes, de langues, de cultures et de croyances diverses dans un espace géographique appelé pays ou État du Sénégal. Cet État fonctionne sur la base d'une constitution et d'institutions solides garantissant le meilleur pour les populations. Nous devons revenir rapidement et plus concrètement qu'avant
à la formation d'une identité commune dans le respect total de la différence de tous les autres groupes ethniques et raciaux de notre pays. Soyons sérieux, soyons prévoyants, pensons au présent furtif qui cache beaucoup de bourgeons du mal qui risquent d'éclore au grand jour dans le déploiement rapide de ses ailes. Arrêtons la célébration de la fête de l'indépendance et remplaçons-la par une célébration de la fête de l'interdépendance nationale, c'est-à-dire des rencontres pendant lesquelles, sur l'ensemble du territoire national, chaque région, chaque groupe ethnique va s'articuler à comprendre comment les uns dépendent des autres et vice-versa, et comment, unis dans la diversité, nous pourrons avancer, et vite.